les fêtes de fin d'année. Pour beaucoup, c'est une période de joie, de retrouvailles et d'amour partagé. Mais pour d'autres, c'est tout l'inverse. Ce sont des jours où le vide semble plus grand, où la solitude devient presque palpable. Peut-être que vous vous sentez oublié, ou que la pression de devoir être heureux vous pèse davantage que d'habitude. Si vous vous reconnaissez dans ces sentiments, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme peut vous aider à traverser cette période avec plus de sérénité. Ce n'est pas une recette miracle, mais une série de principes qui peuvent transformer votre perception et vous permettre de trouver un sens profond à ces moments de solitude. Alors, que faire quand cette période censée être festive devient une source de malaise? Le stoïcisme nous offre une première leçon essentielle. Accepter ce qui est hors de notre contrôle. Avez-vous déjà ressenti ce poids, celui d'être entouré mais de vous sentir étranger à tout ce qui se passe autour de vous? Peut-être qu'on vous bombarde de questions indiscrètes. Pourquoi tu es toujours célibataire? Quand est-ce que tu vas avoir un vrai travail? Ou que certaines relations dans votre famille sont tendues au point de vous épuiser. Mais et si je vous disais que vous n'êtes pas obligé de porter ce poids, que vous avez le choix de ne pas laisser ces situations vous atteindre? Le stoïcisme nous enseigne une vérité qui peut sembler difficile à accepter au début. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent, pensent ou font. Ce que vous pouvez contrôler, en revanche, c'est votre réponse à ces situations. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, disait « Tu as le pouvoir de ne pas juger. Et si ton âme cesse de juger, elle connaîtra la paix. » Autrement dit, ce ne sont pas les remarques envahissantes ou les tensions familiales qui vous troublent, mais l'importance que vous leur accordez. Vous pouvez choisir de ne pas leur donner ce pouvoir. Prenons un exemple. Un proche vous demande pourquoi vous n'avez pas accompli telle ou telle chose. Plutôt que de vous sentir attaqué, essayez de voir cette question comme une opinion qui ne vous définit pas. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, ni de vous laisser emporter par une vague d'émotions. Exercice pratique. Premièrement, la prochaine fois qu'une situation de ce genre survient, prenez une pause mentale. Lorsque vous sentez une remarque ou une situation vous affecter, respirez profondément et répétez mentalement « Je choisis ma réponse, pas leurs mots ». Cela crée une distance émotionnelle immédiate. Deuxièmement, redirigez la conversation. Si une question ou un commentaire devient trop envahissant, répondez calmement « Je préfère parler d'autre chose, merci ». C'est une façon stoïque de poser vos limites sans conflit. Enfin, changez votre perspective. Après une interaction difficile, prenez quelques minutes pour noter une chose positive dans la situation, même si elle est petite. Cela peut être un moment de calme, un sourire échangé, ou simplement votre propre maîtrise face à l'événement. Accepter ce qui est hors de votre contrôle, c'est aussi reconnaître que vous n'avez pas à répondre aux attentes des autres ou à participer à des dynamiques toxiques. La solitude ressentie au milieu des autres peut devenir plus légère si vous cessez de vous battre contre des situations que vous ne pouvez pas changer. Vous avez le droit de préserver votre paix intérieure, même dans un environnement difficile. Maintenant que nous avons vu comment lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle, parlons d'une autre clé stoïcienne. Trouver la richesse et le réconfort dans le moment présent, même lorsqu'il semble vide ou inconfortable. Avez-vous remarqué à quel point nous avons tendance à vivre soit dans le passé, soit dans le futur? Nous ressassons ce qui nous manque, ou imaginons ce qui pourrait arriver. Mais combien d'entre nous prennent vraiment le temps d'habiter le moment présent, même lorsqu'il semble imparfait? Dans le stoïcisme, le moment présent est sacré. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». Et c'est vrai. Combien de fois avons-nous laissé une fête, un repas ou un instant se transformer en un combat intérieur, simplement parce que notre esprit était ailleurs? Imaginez que vous êtes seul, pendant les fêtes, ou entouré de personnes avec qui vous ne ressentez pas de connexion profonde. Le stoïcisme nous invite à voir ce moment différemment, non pas comme un vide ou une contrainte, mais comme une opportunité de savourer ce qui est déjà là, aussi petit que cela puisse paraître. Cela peut être une lumière scintillante, le goût d'un repas, ou simplement le fait d'être vivant ici et maintenant. Prenons un exemple simple. Vous êtes à table, et quelqu'un fait un commentaire désagréable. Plutôt que de vous attarder sur cette remarque, essayez de revenir à votre respiration. Ressentez la chaise sous vous, le goût de ce que vous mangez, les sons autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de donner plus d'importance à cette remarque qu'à ces petits détails riches de vie.
Exercice pratique. Pratiquez une observation consciente. Où que vous soyez, prenez une minute pour observer 3 choses dans votre environnement, les couleurs, les sons ou même les textures. Cela ancre votre esprit dans le présent. Transformez vos pensées. Si vous commencez à ressasser quelque chose, demandez-vous, est-ce utile, ici et maintenant? Si la réponse est non, laissez cette pensée passer comme un nuage dans le ciel. Recherchez la gratitude immédiate. Identifiez une chose, aussi petite soit-elle, pour laquelle vous êtes reconnaissant dans ce moment précis. Cela peut être le confort d'une chaise, une conversation agréable, ou même un simple rayon de lumière. En trouvant la richesse dans l'instant présent, vous commencez à voir que même les moments de solitude ou d'inconfort peuvent contenir des pépites de sérénité. C'est un cadeau que vous pouvez vous offrir, peu importe les circonstances extérieures. Maintenant que nous avons exploré l'art de vivre pleinement dans le moment présent, voyons comment transformer la solitude en une opportunité de réflexion et de croissance personnelle, à la manière des stoïciens. Et si votre solitude n'était pas un ennemi à combattre, mais une alliée que vous n'avez pas encore appris à écouter? Quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, de simplement être avec vous-même, sans distraction ni jugement? Dans notre monde moderne, nous avons souvent peur du silence et de la solitude. Ils sont perçus comme des signes d'échec ou d'isolement. Mais pour les stoïciens, c'était tout l'inverse. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait « Retire-toi en toi-même. La retraite intérieure te procure une tranquillité. » La solitude, pour les stoïciens, est une opportunité précieuse de se reconnecter avec son essence, de réfléchir à ses valeurs et de mieux comprendre ce qui compte vraiment. Plutôt que de percevoir la solitude comme un vide, essayez de la voir comme un espace pour penser, ressentir et grandir. Imaginez-la comme une pièce calme, où vous pouvez enfin entendre votre propre voix intérieure. Marc Aurèle écrivait ses pensées dans son journal pour se recentrer au milieu des tumultes de son rôle d'empereur. Vous aussi, vous pouvez utiliser cette période de solitude pour explorer vos idées, poser vos pensées sur papier, ou simplement vous poser des questions importantes. Qu'est-ce qui me rend heureux? Quels sont mes désirs véritables? Exercice pratique. Tenez un journal personnel. Chaque jour, écrivez une page sur ce que vous ressentez et ce que vous avez appris sur vous-même. Cela peut être libérateur et structurant. Prenez une marche méditative. Sortez seul, sans téléphone ou distraction, et marchez en observant vos pensées. Traitez-les comme des visiteurs qui passent sans s'attarder. Choisissez un rituel de réflexion. Que ce soit lire un passage inspirant, méditer ou poser une question à laquelle vous répondez mentalement, intégrez un moment de réflexion à votre routine. Lorsque vous commencez à voir la solitude comme une opportunité, elle cesse d'être un fardeau. Elle devient une source de force, un espace pour nourrir votre esprit et clarifier vos priorités. En cultivant cette perspective, vous transformez un moment difficile en un moment significatif. Une fois que nous avons appris à accueillir la solitude, il reste une étape importante pour alléger cette période. Pratiquer la bienveillance envers soi-même et, lorsque cela est possible, envers les autres. Quand la dernière fois avez-vous été aussi gentil avec vous-même que vous pourriez l'être avec un ami proche? Et si, au lieu de vous juger ou de critiquer les autres, vous choisissiez la bienveillance comme réponse aux défis de cette période? Le stoïcisme insiste sur une idée essentielle. La vie en communauté repose sur la bienveillance, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Épictète disait « Sois indulgent envers les autres et rigoureux envers toi-même ». Cela ne signifie pas être dur avec soi-même, mais plutôt cultiver une discipline bienveillante, ne pas se juger durement, tout en cherchant à s'améliorer. Quand nous nous sentons seuls ou mal à l'aise, nous avons souvent 2 réflexes. Soit nous nous replions sur nous-mêmes avec un discours intérieur négatif, soit nous projetons ce malaise sur les autres en devenant irritable ou critique. Pourtant, en cette période, la bienveillance peut devenir un véritable baume pour apaiser ces tensions. Imaginez que vous vous sentez exclu lors d'un repas familial. Plutôt que de vous critiquer « Pourquoi est-ce que je ne m'intègre pas mieux ?» ou de juger les autres « Ils ne se soucient pas de moi », essayez une autre approche. Offrez-vous de la compassion. C'est normal de se sentir comme ça. Ce moment est difficile, mais il passera. Et si vous en avez l'occasion, posez un geste positif envers quelqu'un d'autre. Un compliment sincère, une aide spontanée.
Exercice pratique. Écrivez une lettre bienveillante à vous-même. Imaginez que vous parlez à un ami cher traversant une période difficile. Que lui diriez-vous pour le réconforter? Écrivez ces mots pour vous. Faites un acte de générosité simple. Cela peut être un message réconfortant à un proche, un sourire à un inconnu ou un service désintéressé. Ces gestes, même petits, renforcent votre sentiment de connexion. Pratiquez la gratitude pour vos efforts. Avant de dormir, notez une chose que vous avez faite aujourd'hui, aussi petite soit-elle, pour prendre soin de vous ou des autres. Célébrez cet acte comme une victoire personnelle. La bienveillance envers vous-même et les autres n'efface pas la solitude, mais elle la rend plus douce. En choisissant d'agir avec compassion, vous transformez un moment de vide en un moment de valeur humaine. En pratiquant la bienveillance, vous découvrez une autre facette de vous-même, plus forte et plus sereine. Les fêtes de fin d'année peuvent être une période chargée d'émotions, mais elles ne définissent pas votre valeur ni votre bien-être. Grâce aux enseignements des stoïciens, nous avons exploré plusieurs façons de naviguer ces moments difficiles. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler, trouvez de la richesse dans l'instant présent, transformez la solitude en une opportunité de réflexion et pratiquez la bienveillance envers vous-même et les autres. Ces idées ne sont pas des solutions miracles, mais des outils, des clés pour retrouver une certaine paix intérieure, même dans les périodes les plus complexes. Chaque petite action que vous prenez pour appliquer ces principes est une victoire en soi. Rappelez-vous, ce n'est pas la situation extérieure qui détermine votre paix, mais votre façon de la percevoir et d'y répondre. Si cette vidéo vous a aidé ou inspiré, prenez un moment pour laisser un commentaire. Partagez votre ressenti ou dites-nous comment vous appliquez ces principes dans votre propre vie. Je serai ravi de vous lire et d'échanger avec vous. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur le stoïcisme et le développement personnel. Pensez aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons transformer ces moments de solitude en opportunités de croissance. Merci d'avoir passé ce temps avec moi et prenez soin de vous.